Shalom Uvracha. Je voudrais vous faire un petit cours concernant la force de la parole et surtout pour la question qui est posée à tout le monde, à des médecins, des rabbins. Il y a des enfants qui naissent et ils n'ont pas la force de la parole. Les lettres ne s'expriment pas et n'apparaissent pas comme on doit l'avoir, comme tout le monde. Beaucoup de mamans qui demandent des conseils, quoi faire. Il y a même qui naissent sans la parole. Il y a que leur parole s'arrête subitement. Et on ne sait pas pourquoi. Quel est le conseil? Vous n'avez pas une ségoula? Tout ne peut pas devenir une ségoula. Mais en fait, le mot ségoula va prendre un essor dans les années à venir. Très puissant. Ça va être un révolutionnaire, le mot ségoula. C'est quoi le mot ségoula? Je l'ai expliqué déjà plusieurs fois. C'est émouna. C'est-à-dire, c'est dogmatique. Ne comprends pas. Et confiance seulement. Est-ce que ça suffit pour apaiser les parents qui ont des enfants dans ce cas? Même des grandes personnes, des fois, elles perdent, à cause de certains stress, elles perdent la parole. Comment faire? La réponse est la suivante. Je vais d'abord m'appuyer sur un Talmud. Le Talmud dans le traité Hagiga, page 3a, nous dit que Rabbeinu Akadosh a guéri littéralement, seulement par les mots de la prière, un enfant qui est né sans parole. Il a grandi, il ne parlait pas. Donc un muet, quoi. Il l'a guéri par la force de la prière. Bon, vous allez me dire, c'est Rabbeinu Akadosh, le codificateur de la Torah orale, qui avait la science de la parole. Il n'en a pas raté un seul mot, comme l'explique Rav Shimshon de Ostropoli. Pour ça qu'il s'appelle Rabbi. Le seul rabbin dans les docteurs de la Mishnah s'appelle Rabbi. Resh Bet Yud. Parce que Rabbi, c'est l'anagramme du mot rive. Rive, ça veut dire dispute. Il y a une force négative qui s'appelle dispute. Rive. Et cette force négative, elle empêche le savoir. Elle fait oublier même les paroles. Et Rabbeinu Akadosh, de connaître que les paroles dépendent de la prière. Et donc il s'est mis à prier et cet enfant s'est mis à parler. Donc, il est donc dans un livre, il y a le Kout Moshe, qui dit que les parents doivent s'unir, parler ensemble et prier à Hachem. Car la prière, c'est les mots, et les mots guérissent les mots. MAUX. Si on veut ramener à l'enfant les sonorités des 22 lettres de l'alphabet, eh bien, il faut demander à la parole cosmique. Il y a un centre en haut, cosmique interplanétaire, qui s'appelle Dibour, la parole. Ils doivent donc prier, sortir la parole de leur cœur et demander à Hachem, celui qui a créé Bereshit, qui veut dire la parole, puisqu'avec 10 mots, Dieu a créé le monde, comme l'expliquent les maximes de nos pères. Ce sont les 10 berot, les 10 commandements, les Asarama Amarot. En fait, les mots sont dans le chiffre 10. Et le mot Bereshit, c'est la sagesse, et il faut employer cette sagesse, c'est la foi. La foi, c'est la émouna. La émouna, c'est l'action. L'action dans la prière. Prier, Zat Hashem, que l'enfant, il retrouve le Koach Adibour, la force de la parole. Ça, c'est ce qu'on peut dire pour un premier temps. Deuxième chose, j'ai vu dans un livre, il doit, donc un deuxième conseil, quoi. Et cette fois-ci, c'est sûr, on va agir dans la ségoula. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans notre Torah. Nous avons 2 mitzvot. 2 mitzvot, donc, les mitzvot, c'est la Torah. La Torah, c'est la ségoula, c'est la émouna. La première mitzvah, c'est à Pessah. À Pessah, on garde un morceau de matzah qui s'appelle afikomen. Afikomen, c'est ce morceau que l'on garde
juste après que l'on mange, on fait Birkat Amazon et on mange la ficomène. Ce morceau-là, il faut le garder et il faut le mélanger avec une autre mitzvah, la mitzvah de Arava. Donc là, je passe à Sukkot, la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, on prend les 4 espèces. On prend le loulav, le palmier, le myrte, nous prenons le hétrog, le cédra, et nous prenons le sol, la harava. Donc gardez quelques feuilles de harava, de sol, les piler convenablement jusqu'à les rendre farine, c'est-à-dire on prend un morceau de afikomen, on prend un morceau de harava, qui a servi bien sûr à la mitzvah du loulav, on les moue ensemble et on mélange avec, passer un peu amer, on mélange avec un peu de miel ou un peu d'une autre espèce qui donne du goût et on les met dans la bouche, juste les mettre, pas les avaler ni les boire, les mettre dans la bouche du malade. Et cela procure, d'après ce livre Yalkut Moshe, eh bien, il procure Be'azat Hashem, la parole. Il faut avoir une grande émouna, très grande émouna. Ça c'est vrai, moi aussi j'ai la émouna. Mais moi, avant d'être kabbaliste, je suis réaliste. Et j'essaie de voir où est la liste de tout cela. C'est sûr et certain qu'elle est plongée et enracinée dans la Torah. Donc je me suis mis à chercher comment la harava, c'est-à-dire le sol, avec le afikomen, ils vont produire la parole à l'enfant. J'ai envie de croire avec confiance, avec sincérité. Je crois à tout ce que nos hachamim m'ont dit. Mais vérifier, c'est encore mieux. Et donc je me suis, parce que je sais que toutes les ségoulottes et toutes les prières sont incluses et enracinées dans notre Torah. Je suis allé où il y a la parole. À quel moment Dieu va parler de la parole de l'homme? Ben, j'ai trouvé ce verset-là. Je vais vous le traduire, chers amis. Et ça sera le conseil que je donnerai aux parents de lire ça. Je vais traduire. Là, je suis dans la Genèse, chapitre 2, verset 7. On peut dire le 6, mais je vais aller directement au 7. Qu'est-ce que je lis ici dans le verset 7? Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam. Et Dieu a formé l'homme. Afar mina adama. Afar mina adama, c'est-à-dire poussière mina adama, de la terre. Donc il était un golem, quoi, un robot fabriqué de terre. Vayipach be'apav nishmat hayim. Il a insufflé en lui une âme vivante. Stop. Il a insufflé en lui une âme vivante. Normalement, ça suffit. Une âme vivante. Une âme vivante, c'est quoi? C'est un homme qui parle. C'est un homme qui bouge, qui fait des mouvements, qui a une énergie. Mais la Torah, elle a ajouté quelque chose ici. Vaï ha'adam le nefesh haya. Et l'homme est devenu nefesh haya, une âme vivante. Ça veut dire quoi? Je viens de dire nishmat hayim, une âme vivante. En quoi la Torah, elle fait ici un code très important. Vaï ha'adam le nefesh haya. Et l'homme est devenu nefesh haya, vivante. Eh bien, c'est pareil. Dans le Targum Onkelos, je vais vous le lire de suite. C'est ça qui est extraordinaire. Dans le Targum Onkelos, il est marqué. Regardez bien. Verset Zayin. Targum Onkelos, c'est la traduction araméenne. Onkelos, c'est à la base, il n'était pas juif. Il était romain. C'est le neveu de Titus qui s'est converti au judaïsme, comme le déclarent nos sages, toute l'anecdote de Onkelos dans le traité Gittin, page 57b. Vous regardez là-bas comment Onkelos s'est converti au judaïsme.
Maintenant, lui, une fois qu'il s'est converti, il a traduit toute la Torah, et sa traduction d'ailleurs, elle est tellement belle, tellement vraie qu'elle est rapportée souvent par notre maître, Rashi, Ramban. Tous les commentateurs qui sont venus après lui se sont servis des traductions que nous a données Onkelos. Comme quoi, un grand diamant se cache dans tout homme, même qu'il n'est pas juif, même qu'il est le neveu de Titus. Il y a à saluer la divinité qu'il porte à l'intérieur de lui. Et ça, c'est important pour moi. Qu'est-ce qu'il a traduit? Il a traduit quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous le lire. Verset Zaïn 7. Ubara Adonai Elohim Yat Adam. Il a traduit simplement. Et l'homme a été créé et Dieu a créé l'homme Afra min Ara, de la poussière de la terre. Venafah ve'apoi. Il a insufflé dans ses narines Nishmata de Haye, c'est-à-dire une âme de vie. La suite. C'est ça que je veux qu'on traduise. Vaïya Adam le Nefesh Haya. Et il dit la chose suivante. Vahava Adam les Ruach Memalela. Et subitement, à l'intérieur de l'homme, il a un souffle de la parole. Tiens, le souffle de la parole, c'est Nefesh Haya. C'est-à-dire, c'est mieux à parler. Parce qu'avoir une âme, comme la Torah elle a dit, Nishmat Haïm, c'est Nishmat Haïm, ça veut dire c'est une âme intelligente. Mais qui nous dit qu'elle parle, qu'elle sort des sonorités, 22 lettres de l'alphabet de sa bouche. La Torah elle a ajouté les Nefesh Haya. Mais qui aurait pu traduire une chose pareille? Onkelos. Les Ruach Memalela. Vahiya Adam les Nefesh Haya. Les Ruach Memalela. Jusqu'à là, c'est clair, c'est simple. Maintenant, votre serviteur, il a fait un petit calcul très simple. J'ai pris la valeur numérique de Arava, c'est-à-dire, je vais aller de suite là-bas, parce que j'ai écrit tout cela, mais il faut le sortir. Je vais aller là, hop là, voilà, ici, dans mon petit livre. Vaïa Adam le Nefesh Haya. D'accord? La valeur numérique de ça, c'est combien? Vaïa Adam le Nefesh Haya. La valeur numérique est de 564. Voilà. 564. Vaïa Adam le Nefesh Haya. 564. Je fais quoi avec ça? C'est la même valeur numérique, la même. Et c'est ça qui est très fort et nucléaire dans notre Torah. Valeur numérique Arava plus Afikomen. Afikomen et Arava est égal 564. Qu'est-ce que me donne cela? Vaïa Adam le Nefesh Haya. Et l'homme subitement a eu la parole. C'est la raison pour laquelle ce Rav-là qui a écrit ça, je ne sais pas, puisqu'il n'a pas apporté de référence à cela. Mais en tous les cas, c'est extraordinaire. Il y a Adam le Nefesh Haya, et l'homme se met immédiatement à parler. On prend un peu de Arava, c'est-à-dire du sol, on prend un peu d'Afikomen, on les moue ensemble, on le met dans la bouche, comme Dieu il a fait. Il y a Adam le Nefesh Haya, et l'homme se mettra à parler. Tout simplement. C'est magnifique. Ça veut dire que dans ces termes de la Torah, il correspond aux deux espèces qui se trouvent dans le monde. Parce que vous savez, grâce aux plantes, grâce aux végétaux, il y a à l'intérieur des ségoulottes extraordinaires, des puissances que Dieu il a inclus en elles. Et donc ces fleurs ou ces feuilles ou de la farine de Pessah, avec laquelle on garde la ficomène de la matzah, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles. Parce que tout est là. Alors, c'est tout simple. Nous prenons donc un peu de matzah, de la ficomène, un peu de sol qui a servi pour la mitzvah de la soukha, c'est-à-dire du lulav. On les moue ensemble
et on lui met dans la bouche. Maintenant, on peut le faire même pour nous, ça. Ça veut dire quoi? Si des fois on n'arrive pas à s'exprimer convenablement, ou on bégaye, oui, eh bien on le fait. Pourquoi pas? Mais moi j'ai confiance. Maintenant j'ai confiance. Pourquoi? Parce que la racine de tout se trouve dans la parole. Là où Dieu a donné le souffle de la vie à l'homme, le souffle de l'intelligence, Nishmat Haim, Vayiha Adam le Nefesh Haya. Et l'homme est devenu l'homme qui parle. Et c'est ça qui est extraordinaire. Valeur numérique Arava, Afikomen, 564. Valeur numérique Vayiha Adam le Nefesh Haya. C'est tout simple, tout beau, tout clair, comme l'eau de Béroche. Et il ratsonne que grâce à ce passouk-là, maintenant les parents ou la personne qui est en train de pratiquer cette expérience, eh bien, il doit lire aussi ce passouk. Ce passouk, ce verset, il se trouve dans la Genèse, chapitre 2, verset 7. Voilà. Vayitzer Hashem Elokim et Adam Afar min Adama. Et l'Éternel, Dieu du monde, a créé l'homme à partir de la poussière qui se trouve dans la terre. Vayipah be'apav nishmat haim. Il a insufflé be'apav dans Sénarim nishmat haim, une âme intelligente. Vayia Adam le nefesh haya. Et l'homme s'est mis à parler, d'après la traduction que tout le monde a amené, Onkelos et tous les autres rabbanim. Dans le Talmud, c'est marqué aussi ça. Donc, si on veut cela, c'est magnifique. Maintenant, écoutez bien. J'ai regardé que les fins des mots, la fin des mots, c'est Vayi Yud. Après, Ha-Adam même. Le Nefesh Shin. Haya He. C'est quoi? Shin même Yud He. Shemia. Shemia, ça veut dire désert. Comme chez Mama. Shemia, c'est désert. Ça veut dire que Shomem, il est désert dans la parole. La parole est stérile. Comme dans le désert, tout est stérile. Rien qui pousse. Lui, il est désert, il est stérile dans la parole. Qu'est-ce que je fais alors? Je lis ce verset. Vayi ha-adam le nefesh haya. Comme ça, je retrouve le nom de Dieu à l'intérieur de moi. Mais le mot Shemia, c'est Shin, Mem, Yud, He. Shem, Yah. C'est le nom de Dieu. C'est-à-dire que si vous voulez que le nom de Dieu il sorte ici, eh bien, il faut le faire sortir par la Torah, par les prières, par la tfila. En priant Hachem, je te demande à Hachem, c'est toi qui es la parole. Tu n'es que la parole. Puisque tu as dit 10 mots pour faire sortir ce monde. Eh bien, fais sortir les mots avec lesquels tu as créé le monde et l'homme. Adam, les nefesh haya. Et subitement, l'homme, il peut avoir la parole. C'est une petite expérience à tenter, qui tente rien à rien. De toute façon, on perd quoi? Mais je suis sûr que ça marche. Parce que la Torah, elle l'a dit. Merci Hachem de nous faire dévoiler ces petits secrets que tu as écrits dans ta Torah. Et pour faire des tovot, pour faire du bien pour le Ham Israël, sans aucune condition, sans aucun intérêt, Baruch Hashem. On pense qu'à donner de tout ce qu'on étudie pour les autres. Et Iratson, que tu reçois cette lettre de moi, que tu guéris tous les malades d'Israël et les malades du monde qui ont besoin de retrouver leur parole, leur sérénité, de décoller un petit peu du Afar. Parce que Dieu, il a créé l'homme à base de poussière de la terre, et c'est ça qui provoque qu'il n'y a pas la parole. La Afar ne parle pas. C'est le domaine, le règne le plus bas de tous. Et donc, amène-le du Afar vers l'être humain, qui est la 4e dimension, le règne 4. C'est l'être humain. Et je demande à Hachem Barach de sortir un peu de Afar. Le Afar, c'est qui? C'est le serpent. C'est le serpent qui a arrêté toutes les paroles du monde. Si on est muet, c'est à cause du serpent.
il a fait taire tout le monde. Il a fait taire Adam, il a fait taire Hava, il les a séparés pendant 130 ans. 130 valeurs numériques, cal, col, la voix. On n'entendit plus des voix. Il n'y a plus de voix. C'est lui qui a tout arrêté. Et lui, il se nourrit de la terre. Alors si quelqu'un ne parle pas, si quelqu'un, dans sa famille, il lui arrive cet accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décoller de la terre, un petit peu monter vers le haut. Ben, l'être humain, s'aimer, aider l'autre, dire des compliments à son épouse, à sa femme, à son époux, à son mari. Dire des bons compliments. Et ça adhère chez l'enfant. Parce que peut-être que, et c'est vrai aussi, que les parents ont provoqué ça par des fois des mauvaises paroles, avec des disputes, des verbes, des langages négatifs. Et l'enfant qui était là dans le ventre, il a tout capté, parce qu'il capte tout. Il n'y a pas un récepteur catalyseur comme un enfant qui se trouve dans la matrice de sa mère. Il écoute tout. Donc, ils doivent corriger cela avec la prière, avec la tfila, avec la harava et la fikomène. Je traduis. Harava, c'est être agréable. Et la fikomène, c'est afikoman. Faites sortir la manne du monde des émanations. Là, le cœur. Le cœur, c'est le yud, c'est un muscle comme ça. Et le he, c'est ici les 5 sonorités. Faites sortir là, là, à Hachem. Shemiya, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Shemiya. Faites sortir le nom de Dieu à l'intérieur de vous. Ça veut dire, ayez confiance en lui. Revenez à lui. Revenez, approchez-vous de lui. En fait, approchez-vous de vous-même parce qu'il est en vous. Il est à l'intérieur de moi. Ce cours-là mérite d'être éclaté dans tous les sens. Et j'ai pris un peu de temps comme ça, j'avais un peu de temps, j'ai dit tiens, je vais essayer de regarder un petit shiur que j'ai écrit, ça fait longtemps, et je vais le diffuser. Et il ratson que vous recevez ça avec beaucoup de bonheur et le transmettre, le partager aux autres, si vous l'avez bien compris. Si vous ne l'avez pas bien compris, vous m'écrivez pour me donner un commentaire dessus, pour que je puisse des fois rectifier, peut-être améliorer mon discours. Voilà, kol tov lachem, bracha ve'atzlacha, b'zchut Aaron HaKohen. Kol tov.